Le podcast est présenté par Altitude Sport, qui se trouve à être ma boutique en ligne préférée pour les vêtements et l'équipement de plein air. Ils ont au-dessus de 400 marques, 60 marques canadiennes, 40 ans d'expérience. Et là, Romane, on joue à un jeu. Là, on va jouer à un jeu qui s'appelle Qui a dit? OK. Qui a dit? Ce n'est pas dans les moments faciles qu'on teste son matériel, c'est dans les moments de crise. Est-ce que c'est Mathieu Blanchard, Tom Evans ou Cathy Scheid? D'après moi, celui-là qui est le plus crinqué, qui fait des affaires le plus difficiles, c'est Mathieu Blanchard. Bonne réponse. J'aurais tendance à dire Mathieu Blanchard. Les deux autres, c'est des excellents coureurs de trail, mais Mathieu, c'est lui qui va à moins 40 dans l'Arctique tester son matériel pour de vrai. Là. Deuxième citation. Je ne savais pas si mon doigt était cassé, mais il était clairement hors de son axe. Chaque fois que je voulais utiliser mes bâtons, la douleur était intense. Ça, c'est Marianne, non? Je ne pouvais pas m'en passer. L'histoire de son doigt, quand elle arrive, en arrivant même à l'UTMB, elle fait un signe de peace, puis un doigt qui part complètement à l'autre bord. C'est comme tabarnak. On n'a pas tous le même seuil de douleur, hein? Ça n'a pas de sens. Qui a dit « Je ne veux pas d'équipement qui soit seulement joli ou innovant. Il faut que ce soit fonctionnel, léger et robuste. » Dylan Bowman. Est-ce que c'est Cathy Scheid ou est-ce que c'est Kilian Jornet? Je vais dire Kilian Jornet parce que c'est comme d'avoir des équipements durables, puis c'est un peu sa mission de... Ben, c'est une bonne réponse. Ah bon, exact. Un 10 sur 10. 10 sur 10, écoutez, ben, je connais ça. Mais effectivement, qu'il y a de l'équipement qui est durable dans le temps, puis la mission de Kilian, justement, de ne pas trop gaspiller et faire affaire avec la fast fashion, ben, c'est cool. Puis faire affaire avec des marques aussi qui sont renommées et qui sont connues pour leur qualité et pas juste des trucs discartables, comme sur les bonnes marques, je veux dire, comme sur Altitude Sport. Et si vous autres aussi, vous voulez vous procurer du matériel qui va tenir dans le temps et qui va être durable, bien... Altitude Sport, allez magasiner sur leur boutique. Ils offrent jusqu'à 20% de rabais si vous utilisez le code promo UPICA. Et tous les détails vont être dans la description du podcast. Une production du Studio SF. Bienvenue au podcast UPICA, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Excusez ma voix ce matin, je termine une petite extinction, donc je vais garder ça short. Cette semaine, on est allé créer du contenu en suivant le 80 km du Québec Méga Trail qui se trouve être le championnat canadien. Et on s'entretient avec le champion canadien, JP Thibaudeau. Donc, le retour de mon bon ami JP sur le podcast. Il nous raconte brièvement sa course et aussi il nous raconte c'est quoi les plans de la suite des choses pour lui. Fascinante conversation. C'est un 20 minutes. Et aussi... Plus tard cette semaine ou début semaine prochaine, on va sortir un épisode avec Danovic Pitre qui revient sur son 135 km du Québec Méga Trail. Donc, un genre de spécial Québec Méga Trail dans les 2 prochains podcasts. Vous le savez peut-être, JP et Danovic, par ailleurs, utilisent les produits UPICA pour leur nutrition liquide durant des ultramarathons comme ça. Évidemment, les résultats parlent d'eux-mêmes. Ça a bien été pour les deux. Ils n'ont eu aucun problème de nutrition. Si vous avez besoin de votre partenaire nutrition, allez au upica.ca et regardez toute notre gamme de produits. Vous n'allez pas le regretter. Sur ce, bon podcast avec JP Thibaudeau. OK, ça roule. On est dans les pentes du Mont-Sainte-Anne avec devant nous l'arrivée du QMT 80 avec le champion canadien du 80 km Ultra Trail. Comment tu te sens? On vient de terminer, ça fait 30 minutes que tu es arrivé. Ouais, c'est comment je me sens présentement. J'ai vraiment mal aux jambes. Je suis fatigué, mais je suis heureux. Ouais, c'est vraiment... c'est niaiseux, mais j'étais quand même un peu émotif. Là, vers la fin, je me disais, wow, tu sais, je veux dire, j'ai jamais été le meilleur athlète. J'ai tout le temps été un gros travailleur. Puis, tu sais, OK, les gars de l'Ouest, ils sont pas venus, mais quand même, c'est moi qui ai le titre de champion canadien. Puis, je suis content d'avoir ce titre-là pour la prochaine année. Ça fait que, ouais, je suis vraiment content. Ouais, puis là, en fait, c'est que tu rentres dans ton année de défense du titre. Là.
Je sais que tu me disais, je sais pas trop c'est quoi le futur pour ta carrière de coureur, mais là, man, tu peux pas juste abandonner un titre à quelqu'un d'autre. Non, puis faut que tu le défendes. L'année prochaine, ça va être intéressant parce que ça va être la qualif pour les championnats du monde. Ouais. Au Mont-Saint-Anne encore. Ah ouais? Dans le fond, ils signent des contrats. Chez les championnats canadiens, ils sont tout le temps 2 ans au même endroit. Fait que l'année prochaine, c'est encore au Mont-Saint-Anne et ça sert de qualif pour les mondiaux. Donc là, le monde de l'Ouest va en venir. Ouais. Donc, ils vont falloir qu'ils me battent sur mon terrain de jeu. Exactement. Il va falloir qu'ils te battent sur le terrain de jeu. Comment pas que tu appréhendais, mais comment tu abordais la course aujourd'hui? Un matin, là, c'était quoi ton objectif avoué ou non avoué? Puis c'était quoi la stratégie que tu avais en tête? Ouais, dans le fond, là, je peux officiellement le dire. Là, j'ai été sélectionné pour les championnats du monde qui vont avoir lieu en septembre. En Espagne? En Espagne. Good job. Pour la distance? Sur le 80 km. Sur le 80 kg. Good job, good job. Ouais. Puis on a vraiment une belle équipe cette année. Là. Je pense qu'on va être fort. Là. Ouais. Ça va être le fun pour le classement par équipe. Mais on avait la chance aujourd'hui d'avoir Éric Lepouma sur la ligne de départ. Ouais. Éric, c'est un athlète professionnel d'Adidas Terex. Pour ceux qui connaissent la Cotitra, à plus ou moins 10 de Cotitra, là, c'est 780. C'est 889 de Cotitra, je crois. Puis il a fini 2 fois 7e aux 2 derniers championnats du monde. Ouais, donc, sur la longue distance. Là. Sur le 80, ouais. Donc, c'est ça. En Thaïlande, je pense qu'il m'avait battu de 45 minutes. Puis en Autriche, il m'avait battu d'1 heure. Ouais. Donc, je voulais voir la progression que j'avais faite dans les 2 dernières années. Donc, la stratégie était un peu cabochonne, disons-le comme ça. Classique GP, là. Classique GP. Je me Tu peux sortir le cabochon. C'est ça. Tu peux sortir le cabochon de GP, mais pas le GP du cabochon. Non, l'inverse, là. Exact. On s'entend de même. Je me suis juste dit, regarde, faut que je vois c'est quoi courir avec un des meilleurs au monde. Donc, je me suis dit, je l'accroche le plus longtemps possible. Ça a duré 1h30 de temps. Puis Vous êtes partis, nous, parce que là, pour ceux qui écoutent, je sais pas si ça va sortir avant ou après, mais on t'a suivi pendant la course avec une équipe vidéo, puis on t'a suivi au début, dans les 2 premiers kilos. T'es parti avec, puis vous rouliez vite en crise. Là. Vous étiez à combien sur le plat au début, à peu près? Ça avait l'air entre 3,30 3,45, genre? Exact, entre 3,30 3,40 avec un petit faux plat. Un petit faux plat. Quand même un bon crise de faux plat. Là. Il m'a gapé tout de suite. Il m'a gapé une petite affaire là, sur l'asphalte, mais dès qu'on est rentré dans les single track, je l'ai tout de suite rattrapé. Ça m'a quand même mis en confiance parce que je voyais que techniquement, il y avait des petites lacunes. Donc là, je me disais, ça peut être intéressant, que je vais le tenir plus longtemps que je pensais. Non, fait que c'est ça. J'ai tenu 1h30 de temps avec, puis après ça... Là, quand t'es arrivé en haut du massif, vous étiez les deux ensemble? On était les deux ensemble, on est repartis ensemble. Lui, il a fait un ravito vraiment plus clean que toi au massif. Ouais, c'est ça. Il a quasiment pas arrêté, là. Non, c'est ça. C'est ça. Fait qu'il y a quand même... tu sais, c'est des erreurs stratégiques, je pense, qui sont à travailler. Je sais qu'aussi, la mode, c'est juste de... Là, moi, je courais avec une veste aujourd'hui. Des fois, c'est d'avoir 2 vestes, puis juste changer de veste. Merci, bonsoir. Ouais. Lui, je pense que, dans le fond, c'était... Il a juste ramassé ses 2 bouteilles, ses 2 gels, puis ses 2 gels. Il doit avoir plus que 2 gels, là, mais c'était... Tout était prêt, puis... moi, Marie, c'est sûr que je change souvent d'idée, donc là, elle a pris le temps de me poser des questions. Tu veux-tu toujours n'importe quoi comme saveur Upica? Parce que, dans le fond, c'était le fun. J'avais beaucoup de saveurs Upica, mais j'avais mango, T'avais-tu encore concombre lime? Concombre lime, j'avais orange, j'avais melon... Melon d'eau avec caféine. Melon d'eau avec caféine. J'en avais un autre. Cerise. Fruit du dragon. Fruit du dragon. Je m'étais fait 6 bouteilles avec des mix différents, puis du Carb Boost. Ouais. Puis, tu sais, la seule qui était marquée, évidemment, c'est la caféine, parce que j'y appelais en partant du massif, là, vu qu'on partait longtemps. Mais c'est ça. Fait que là, Anne-Marie, elle m'a dit, t'es sûr que tu veux pas de saveur? Tu veux-tu toujours des gels Morten 160? Tu veux-tu des 100? Ça va peut-être. Fait que là, tu sais... fait que c'est ça. Il y a eu un peu de temps, là, mais c'était pas grand-chose. Fait qu'après ça, t'es reparti tout de suite. Ouais. Puis là, la section entre le Massif puis Cap du Salut. Ça, c'est une section quand même très roulante. J'avais oublié. Là, c'est quand même des chemins larges, assez roulants. Quand ça devient un single track, ça reste un single track roulant. Puis là, c'est là qu'on voit que, tu sais, Éric, c'est un gars qui se prépare pour les courses type Black Canyon, Western State. Les courses roulantes, là. Ouais, ou tu sais, même là, il prépare la CCC, qui a beaucoup de D+, mais ça reste un parcours pas trop technique. Là. Donc là, c'est là qu'on... j'ai vu, OK, c'est ça, là. Il est parti, et j'ai pas été capable de m'accrocher. Puis quand il est parti, tu t'es dit, je le revois plus jamais, c'est fini, ou...
Ben oui, tu sais, dans ma tête, je me suis dit que c'était sûr que je leur voyais pas. Là. Ouais. Tu sais, une moment donné, il faut se respecter aussi. Là. Le Ouais. gars, il est top mondial. Là. Exact. Puis, fait que c'est ça. Fait que du kilomètre 25 au kilomètre 40, là, ça a été plus dur un petit peu. Ouais. Il a fallu que j'enlève une gear, que je me refasse une santé, que je mange bien. Et là, il y a 3 gars qui sont revenus sur moi. Ouais. Donc, je me suis dit, OK, on a une course ici. Ouais. Puis finalement, on est reparti du ravito au kilomètre 42. Puis je sais pas trop, là, le Morten, Upica, le Coke que j'avais bu, tout a kické. Puis je me sentais comme un œuf. Au 42, c'était Saint-Tite-des-Caps? Non, c'était Cap Griban. OK, ouais. Ouais. Puis là, je suis reparti, puis j'ai remis du temps un petit peu aux gars. Ouais. Donc là, je me suis dit, OK, maintenant, on se bat pour le titre de champion canadien. Ouais. Donc. Parce qu'il y avait, c'est ça, il y avait Victor qui t'avait rattrapé, qui était un Canadien. Ouais, mon ami Victor Larocque. Ouais. Puis on avait un Américain aussi que je ne connaissais pas. Et puis David Savard-Gagnon, je sais pas, il devait pas être loin, lui. Il devait être un petit peu en arrière, ouais. C'est ça. Ouais. Fait que là, après ça, t'es arrivé à Saint-Tite-des-Caps. Nous, on était là à Saint-Tite-des-Caps. Ouais. On a pris du footage de toi qui boit un Red Bull, man. J'ai jamais vu quelqu'un boire un Red Bull de même. Là. T'as craqué le Red Bull. Tu te l'es gloué 3 bonnes glous. Après ça, t'as respiré, puis là, tu te l'es juste coulé dans la bouche, sur le chest, partout, au ralenti quasiment. C'est la pire technique de boire un Red Bull, mais tu t'es clenché un Red Bull, t'as ouvert un Coke, tu t'es clenché un Coke, Anne-Marie t'a donné 2 bouteilles de Upica bien remplies, tu t'es recrissé ça là-dedans, t'es reparti. That's it. Puis là, on t'a suivi en moto sur ce secteur-là, man, c'était impressionnant, tu sais, parce que toi, tu nous questionnais à savoir qui était en arrière, mais t'avais déjà coupé du temps face au premier. Déjà là, entre le 42 et le Saint-Tite-des-Caps, t'avais déjà rétréci un petit peu l'avance puis t'avais explosé les gars en arrière, mais à la vitesse à laquelle t'es parti, man, quand on te suivait en moto, là, tu courais vite en tabarnak sur une montée, là. Ça y allait, là. Ben, c'est sûr que le Red Bull, c'est. Je pense que dans l'ultra-trail, c'est quand même important de se créer des petits plaisirs parce que c'est quand même. Tu sais, c'est un beau sport, mais c'est quand même un sport de fucker. Là, quand un sport de brosseux. Ben, là, parce que, je veux dire, tu sais. Faut pas que tu sois bien dans ta tête, man, pour te mettre dans ces zones-là. Ben, c'est ça, tu sais. Puis, tu sais, juste le faire, c'est quelque chose, puis après ça, le faire en voulant aller le plus vite possible, en mettant de la performance. Ben, je pense que c'est important de se mettre des petits plaisirs un petit peu là, au travers. Puis Red Bull, ben, j'adore le goût, ça donne un beau kick. Ça goûtait pas trop le Jagerbomb? Jagerbomb. non, ça c'était parfait. Puis quand on s'était vu, on était au Cap du Salut. Ouais, là, tu m'avais dit, hey, j'ai mal au cœur. Ça c'est tough. Ben, mais là, tu venais de justement te faire dropper, puis là, c'était comme la période un petit peu plus creuse de la course. Comment t'as power through? Je sais que t'es parti avec du gingembre, là. Tu t'es pogné du gingembre au ravito, tu te l'écris ça dans la bouche, t'es parti sans rien dire. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, on va se le dire, là, mal de ventre, puis le cœur fragile, c'est probablement juste parce que j'étais allé trop vite. T'es allé trop vite, c'est ça. Ouais. Puis j'ai essayé de consommer le même nombre de glucides, pareil, puis tu sais, clairement... plus t'accélères, plus c'est dur de consommer des grosses quantités. Là, c'est sûr, là. J'étais allé trop vite pour mes capacités. Ouais. Mais ouais, le gingembre, c'est le gars qui m'a dit « T'as mal au cœur, prends du gingembre. » Je me suis pas posé de questions. J'ai dit « Parfait. » On salue le ravito du Cap du Salut, man. C'était genre un ravito Saint-Jean-Baptiste. Oui, il y a des drapeaux du Québec. Les gars étaient sa brosse aussi, man. Oui, il était sa Corona. Il était quoi, 7h30? Oui, mais c'est parce qu'eux autres, ils ont commencé la nuit. Fait qu'eux autres, man, ils se sont fait une nuit blanche, man. Ils étaient craqués. Puis une fois que tout est passé, je suis retourné me reculer un petit peu en attendant que les gars finissent de shooter. Puis il y a un gars qui est venu me voir et fait « Hey man, là, ça commence à être long. » Il dit « Là, je commence à être fatigué. » Il y avait une Corona dans la main. Ah, mais pour vrai, les bénévoles, là, c'est incroyable, hein? Incroyable. Ils sont là toute la nuit, man. Ouais. C'est fou, là. Ah, ouais, c'est une chanson. Chapeau, ben oui, mais puis on les remercie crissement. Sinon, ces événements-là pourraient juste pas avoir lieu. Là. Je sais pas, eux autres, ils sortaient où, d'ailleurs, cette gang-là, de la Saint-Jean, là, au Cap du Salut. Je sais pas si c'était comme un groupe de qui, mais on les salue en crise parce que c'était hot, là. Ouais, on salue. Je sais qu'il y a aussi un groupe, c'est un ravito surprise, trois dames dans le...
excusez-moi, je te parle un peu. Dans c'est normal, on comprend. Dans le Cap Tourmente, c'était avec l'événement, évidemment, mais ils sont allés avec des cruches d'eau puis ils faisaient un ravito surprise. Ah ouais, tu en as-tu profité? Ben, clairement, comment ça fait chaud. Mais tu sais, ça, c'est tellement... je leur ai dit, je vous aime, là, je suis tellement content de vous voir. Ouais, genre, c'est une lumière au bout du tunnel. Puis, tu sais, avec le 4 km de plus qu'ils ont rajouté, là, j'étais content de les voir. Ouais, mais c'est ça, c'est surprenant. Quand on est arrivé, man, tu t'étais pas rendu compte qu'ils avaient rajouté 4 km dans un segment? Non, ben, tu sais, la dernière fois que j'avais fait, c'était en 2021. Puis c'était comme mon premier ultra trail plus compétitif. J'avais fait UTHC 125 en 2019, mais pour le fun. Pas entraîné vraiment pour ça, là. Fait que je me souvenais pas tant de la section. Tu sais, Sentier des Caps, je l'ai fait souvent, mais j'allais jamais faire l'espèce de loop de surplus. Donc non, je m'en étais pas rendu compte. À Saint-Des-Caps, c'est juste de ça que tout le monde parlait. Là. J'étais là. Tout le monde était là, tabarnak, c'est long, il y a 4 km de plus, tout le monde était dans le tabarnak. Là. Ça roulait pas, ces kilomètres-là. Ouais, c'est ça. Ah non, c'était long. Quand on est parti, justement, de Saint-Des-Caps, puis que là, tu sais, juste nous, on a fait la journée avec vous, puis là, aussitôt que le soleil est sorti, on l'a senti tout de suite, là, c'est quand tabarnak, là, il fait chaud. Puis quand t'es parti à courir, tu le sentais-tu, ça? Ben, en fait, ça a quand même bien fait parce que, tu sais, dès qu'on quitte la 138, mettons, qu'on s'en va vers la rivière Sainte-Anne, on est à l'ombre tout le long. Puis la Mestachibau, on avait un beau vent de côté avec la fraîcheur de l'eau de la rivière. Donc, on était quand même bien. Mais dès qu'on a commencé, tu sais, vers la fin de la Mestachibau, on remonte, on quitte le bord de la rivière. Là, par exemple, c'était une fournaise. Mais au moins, t'arrives, là, tu sais. Ouais, là, tu sais qu'il en reste pas long. Puis, si t'as bien géré, ça va être le fun. Là. La Mestachibau, comment ça s'est passé? Habituellement, c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est un parcours que je connais et que j'apprécie, mais aujourd'hui... c'était tough? Ouais, c'était tough. Je faisais beaucoup d'erreurs techniques, c'était compliqué. Une chance que c'était pas trop serré parce que... il y avait beaucoup d'erreurs qui se faisaient. Là. Mais comme de fait, c'est ça que je te disais tantôt, en arrivant ici, finalement, au dernier ravito avant la Mestachibau, t'étais à 10 minutes du premier. Puis en arrivant ici, t'avais réduit l'écart à 6 minutes 30. Mais le ravito de Mestachibau, il y a quand même une bonne section technique avant. Puis je l'ai pris vraiment mollo. Fait peut-être qu'il m'a mis un peu de temps là. Peut-être. Parce que je me suis dit, je fais tellement d'erreurs techniques, faut pas que, tu sais, je suis mieux de bien finir que de me péter à gueule. Puis plus ça allait, la Mestachibau, moins c'est technique. Puis là, j'avais encore des jambes, fait que plus je pouvais mettre de la guerre. Fait que j'ai quand même bien géré de même. Là. Fait que c'est peut-être pour ça que j'ai réussi à remettre du temps à la fin. Puis quand t'arrives de même, puis que t'apprends que t'étais... Tu sais, comme là, Victor vient d'arriver, là, ça fait 45-50 minutes que t'es arrivé. Mais quand t'apprends que t'es 6 minutes 30 derrière un gars qui est peut-être dans le top 15 au monde, sur des épreuves comme ça, qu'est-ce que ça te dit, toi? Ben c'est sûr que... Tu sais, il faudrait que je te montre mon Training Peaks, là. Tu verrais que... Parce que t'es pas sur Strava, toi, là. Pas vraiment. Ouais, ben, tu sais, quand je jogue avec du monde, je le mets, mais non, pas vraiment. Mais tu sais, le monde qui veut savoir qu'est-ce que tu fais comme entraînement, ils peuvent pas vraiment le voir. Ouais, je pourrais le mettre. Je pourrais mettre ma préparation pour les mondiaux. Ça pourrait être le fun. Ça te met de la pression inutile aussi, par exemple. T'es pas obligé de faire ça si tu veux pas, mais c'est intéressant en crise pour le monde comme moi qui suivent. Là. Ouais. Ben, ouais, non, ça me met pas de pression. Mais qu'est-ce que t'allais dire avec ton Training Peak, excuse-moi? J'ai pas fait beaucoup de longues, là. OK. Donc, c'est vraiment positif, le résultat d'aujourd'hui. Puis, je pense que c'est sûr que le niveau va être augmenté aux mondiaux, là, mais si je suis capable de faire un beau 3 mois d'entraînement, je suis sûrement capable de faire mon meilleur résultat au classement mondial. Là. Qu'est-ce que tu faisais comme training? Si tu faisais pas des longues, tu faisais de l'intensité plus, mais t'as fait la prep marathon-ish, parce que dans le fond, dès que j'ai su que j'allais... ça fait quoi, 2 mois j'ai su que j'allais au championnat du monde? J'ai fait mon horaire de travail en fonction de ça. Donc, à partir de la semaine passée, je travaille beaucoup moins. Mais j'ai donné un gros blitz. Fait que j'ai réussi à mettre du millage raisonnable par semaine, mais sans être capable de mettre de longue parce que je faisais des chiffres de 10 heures puis sur l'amplitude de 12 heures. Fait que là, pour les 3 prochains mois, t'as back-off un petit peu sur l'horaire de travail. Ouais, ben j'ai réussi à comme bien placer les choses pour avoir des gros blocs de training. Puis avec Anne-Marie aussi qui est classée, ça va être le fun. Ouais, exact.
Puis tu sentais-tu que avec le training que tu as fait sur route là, pour les marathons, tu sentais-tu que tu avais plus de speed là? Ben, c'est vraiment étrange parce que ben, c'est sûr que, comme je disais tantôt, Eric, il m'a détruit dès qu'on était sur le plat. Puis quand j'ai couru avec Victor aussi, dans les montées, là, j'avais de la facilité. Dans les descentes, j'avais de la facilité. Puis dès qu'on était sur le plat, c'est bizarre. Ça allait comme complètement à l'encontre de la préparation route que j'ai faite tout le printemps. Ouais. Non, je sais pas pourquoi. À suivre. Tu analyseras ça avec ton coach. Ouais, c'est ça. Mais... finalement, combien de grammes de glucides à l'heure tu as réussi à faire? Une fois que tu as repris le contrôle un peu? En fait, même quand j'avais perdu le contrôle, j'ai continué à consommer. Ouais. Parce que, tu sais, il y a des mal de cœur que tu sais que tu vas être malade, puis il y a des mal de cœur que tu dis je fais juste pas, mais je le pioquerai pas. Là. Ouais. Fait que j'ai continué à consommer. Ça bougeait un petit peu. Tu sais, mettons, quand je suis reparti excuse-moi, Saint-Massif. Ouais. La première heure, j'avais une bouteille du Pica de 500 ml. 500 ml avec 50 grammes de glucides. Ouais. Fait que un endurance, un carb boost. Un endurance, un carb boost, plus un 160. De Morten. Fait que ça donnait 90 à l'heure. Plus un 160 de Morten dans la bouteille? Non, pas dans la bouteille, je le prenais. Ah, le gel. Le gel, Le gel 160. C'est 40 mg. 40 grammes, fait 92 grammes à l'heure. Fait que ça ressemblait à ça pour les 2 premières heures. Puis après, là, j'avais plus de Pica parce qu'on était trop dans le bois. Fait que j'y allais avec les électrolytes qui donnaient sur le parcours, puis je prenais 2 Morten 160 à l'heure. Fait que j'étais à 80. 80, ouais. Ça a bien passé, pas de problème. Ça a bien passé, puis c'est la fois que j'en consomme le plus. Ouais. Puis tu sais, j'ai pas senti que j'ai eu de baisse d'énergie. Là. Donc c'est sûr que c'est une stratégie. Même en ce moment, comment tu me parles, comment tu étais aussitôt que tu es arrivé, ça c'est la preuve que tu n'es pas allé trop loin dans le réservoir de glycogène parce que tu es encore mentalement sharp. C'est sûr que j'étais fatigué. C'est normal. Les gens sont détruites, là, mais... Ouais, c'est mais t'étais pas désy, genre t'es pas arrivé exténué, là, étourdi. Puis... Non. Puis tu sais, il faisait chaud, là, tu sais, j'ai pris le temps de... J'avais une casquette qui était quand même intéressante. Elle se remplissait d'eau, puis elle se vidait pas, fait que je me garochais sur la tête, puis là, ça m'arrosait à grandeur, c'était quand même le fun. Fait que, dès que je trouvais des ruisseaux, je me gardais au frais de même. Puis évidemment, j'ai arrêté à chaque ravito pour être sûr que j'étais tout le temps plein. Là, Puis la chaleur n'a jamais joué dans le jeu, comme on disait? Non. T'avais fait de l'acclimatation à chaleur un peu avant? Oui, puis tu sais, c'est humide aujourd'hui, mais le vent, dès que t'es mouillé, ça te rafraîchit beaucoup. Fait que non, c'était quand même bien. Cool. C'était chaud, mais c'était pas comme certaines années, là, où c'était un fourneau. C'est ça. Un four. Très cool, man! On va suivre ça avec attention, la suite des choses. Félicitations encore, man. C'est impressionnant, Chris. Puis on a des belles images, là. Ça va être vraiment nice, man. Ça va être très cool. Continue, man. Puis comme je te disais, au début, t'as plus le choix de continuer encore un an, man, parce que minimum, parce qu'il faut que tu défendes ton titre. Tu peux pas juste gagner un titre puis pas le défendre l'année après, là. Ouais, puis c'est pas comme si c'était bien loin de chez nous, hein. Mais t'as pas vraiment le choix. Merci, mon gars. Merci beaucoup à toi. Yes, ciao. Salut.